C'est autour de Melancodo qui est paru en 2013, si je ne m'abuse, aux éditions Aoudi, au CAS, donc collection Escale. Donc ce roman est interprété a été mis en scène, pardon, je dirais, par Monsieur Adam Lété, ici présent dans nos studios. Et c'est à ce titre que nous les recevons pour aborder Melancodo, qu'on n'a pas eu le temps de présenter à nos auditeurs. Donc, Melancodo, c'est l'histoire d'un jeune homme, pardon, togolais appelé Edo, qui aborde l'avion par lequel il va être déporté de Tunis après 14 mois passés au service d'une vieille femme qui lui a promis contre des relations sexuelles. Le fameux papier de résident retombe dans les méandres des souvenirs de sa vie à Lomé, les longues journées de faim à déambuler sur la plage afin de trouver à manger jusqu'à sa rencontre avec Phil, avec qui il décide de prendre clandestinement le large par le biais d'un porte-conteneur danois, le Sea Gual, pour tenter d'échapper à la misère comme son père parti des années plus tôt sans donner de signe de vie. La pièce se joue actuellement en Europe. Le metteur en scène Folikue Adjanoa dans l'été est avec nous comme je viens de l'annoncer. La pièce a été jouée en Belgique à Liège au Sirou le 6 mars dernier, en France à Besançon le 8 et d'autres programmations à Bochum en Allemagne, au Grand-Duché de Luxembourg, pour ne citer que cela, mais malheureusement le Covid-19 est venu perturber toute activité humaine pour le moment et des mesures fortes ont été prises. Mais ceci dit, ici à la radio, nous continuons par livrer des informations à vos auditeurs tout en prenant nos précautions et c'est ce que nous allons devoir faire tout à l'heure. Donc, Melancodo, roman du genre dramaturge, ça parle de migration et aujourd'hui, il faut mettre le point là-dessus. C'est une question brûlante comme elle l'a été de tous les temps. La migration est utilisée comme fonds de commerce par tous les partis politiques en Europe pour attiser la peur, le rejet et la haine à l'endroit des migrants. D'aucuns se rappellent encore et encore le pléthore de personnes englouties dans la Méditerranée ou sur la route de l'exil, c'est-à-dire les voies terrestres du pays d'origine, en passant par le Sahel et l'Afrique septentrionale. Là, les violences sont monnaie courante, du viol, de la torture, de l'esclavage, en passant par le meurtre. Les candidats à l'exil connaissent de durs calvaires. Il y a quelques jours, sur la côte grecque, certaines patrouilles parasécuritaires n'ont pas hésité à tirer à balles réelles sur les migrants en haute mer. À cela s'ajoutent des drames face aux groupuscules d'extrême droite fascistes tels que l'Aube dorée en Grèce, et loin de la mère patrie, tel est le sort de l'Africain. Bonjour, monsieur Adam Lété Folikue. Bonjour, Radio Campus. Bonjour, Charlie Magna. Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre pour parler de Melancodo. Et d'entrée de jeu, nous aimerions vous poser cette question. Pourquoi avoir voulu mettre en scène l'adaptation de cette pièce de Charlie Magna, celui qui avait écrit, comme je le disais tout à l'heure en introduction, Le Fil Noir Paris aux éditions Les Cerisiers? Tout d'abord, ce n'est pas ma première mise en scène d'un roman de Charles Magna. Et j'ai déjà fait Le Fil Noir et j'ai fait Carré Blanc, un de ses romans, et puis Les Mauvaises Herbes. Donc, et là, c'est Melancodo, c'est un test. Bon, on avait ensemble interviewé des réfugiés, des gens qui ont été renvoyés, comment dire, déportés. Donc, ça a été une enquête qu'on avait faite ensemble par le passé. Et donc, plus tard, quand il a écrit le roman, bon, ça a été déjà joué. Mais le fait que moi, je le remette en scène maintenant, je pense que c'est une justice. Voilà, c'est une justice parce que je pense que c'était moi qui devais le faire. Aujourd'hui, je le fais et ça a été d'abord un plaisir pour moi. Et en plus, voilà, l'actualité, les événements actuels motivent cette mise en scène, quoi. Vous n'êtes pas à votre première mise en scène, vous avez parlé de Carré Blanc, de Fil Noir, de Mauvaises Herbes, mais ici nous allons donc mettre le focus sur Melancodo. Et avant d'y arriver, comment s'est déroulé le casting? Bon,
Tout d'abord, c'était un jeune que j'avais choisi et c'était un enfant de rue avec qui on avait travaillé et maintenant qui est à l'université. Donc, mais finalement, il n'était pas dispo. Donc, il y a 2 ans, donc, je jouais le film noir en tant que comédien et c'était à l'espace Fil Bleu. Et donc, j'ai rencontré un jeune. L'espace Fil Bleu, c'est à Lomé au Togo. À Lomé au Togo, bien sûr. Et donc, j'ai rencontré un jeune, Nicolas Akapo. Donc, il m'a intéressé et je lui ai proposé de jouer le test, quoi. Donc, parce que j'ai vu en lui qu'il avait cette capacité de pouvoir le faire. Et puis, il était dispo à pouvoir jouer. Donc, là, je pense que je n'ai pas fait. Et j'ai trouvé la bonne solution, quoi. Parce que je le vois à l'aise dans les jeux, quoi. Voilà. Et combien de temps a pris la préparation? Oui, je dirais que nous avons travaillé au moins 3-4 mois et maximum. Voilà. Ok. On pourrait peut-être aussi ajouter que Nicolas Akakpo, donc, qui est l'acteur en mono, a été formé par Rodrigue Normand, qui avait une école de théâtre à Lomé qui a malheureusement dû fermer, faute de moyens de subsides, le gouvernement n'ayant pas soutenu cette initiative ô combien utile et nécessaire pour le pays. Oui, on salue Rodrigue Normand s'il nous écoute. Je sais souvent que ses cousins nous écoutent beaucoup, donc salut aux Normands. Et je crois qu'actuellement il est à Bruxelles et il est déjà passé aussi dans nos studios pour présenter ses œuvres. Donc de là, il faudrait se poser la question suivante. Le personnage clé du roman, Edo, est-ce que les acteurs ont eu facile à se mettre dans sa peau, comme on le dit si bien au bled l'incarné? Est-ce que vraiment Edo a été bien dans la peau de Akapo? Oui, en fait, la pièce, c'est pas du théâtre classique comme on en voit. Ici, c'est un monologue. Un monologue et donc l'acteur, par moment, il est narrateur et c'est par moment, il joue. Donc, en fait, il joue tous les personnages dans la pièce comme c'est un monologue. Nicolas, c'est comme Charles vient de le dire, c'est un acteur formé et donc à l'école de Ousta, école Stade de Lomé de Rodrigue. Donc, il connaît son métier, donc ça, je pense que ça lui a été facile de pouvoir incarner en tant que professionnel le personnage qu'il avait à jouer, quoi. Nous savons aussi que vous avez joué cette pièce en Afrique plusieurs fois, notamment au Bénin, au Togo. Parlez-nous de l'accueil réservé par le public. Je vais commencer par ici. La dernière fois qu'on a joué donc à Bokoum, je dirais que donc je vais pas me. Bokoum en Allemagne pour nos auditeurs. Non, Bokoum c'est raté. Si vous voulez parler de Besançon. Voilà, Besançon en France. Oui, Besançon, la pièce a été vraiment appréciée. Et donc les gens ont accueilli favorablement. C'était d'abord le sujet qui était très intéressant. Et à Liège, au Chirou, où on a joué, là, j'ai été abordé par les organisateurs, 2 organisateurs qui me disaient que voilà, notre spectacle est classé parmi les 3 meilleurs spectacles. Donc, c'était les 3 meilleurs spectacles du Ritu. Donc, c'était un plaisir. Malheureusement, je n'ai pas demandé qui étaient les deuxièmes et les premiers. Mais hors antenne, tout à l'heure, on discutait, et il était question d'ateliers organisés autour du spectacle. Et à Besançon, vous avez eu la chance d'avoir des confrères venus de Lubumbashi, oui, aussi présenter une pièce. Quelle était leur pièce et quels étaient les échanges avec vous? Oui, bon, malheureusement, je n'ai pas le titre de leur pièce en tête, mais les échanges étaient très fructueux puisque ils pensent nous inviter chez eux prochainement dans leur festival. D'ailleurs, les Marocains aussi nous invitent parce que je pense qu'ils ont aimé notre spectacle. En parlant d'atelier, j'ai animé un atelier de théâtre du recyclé. En fait, notre spectacle est construit sur ce genre de style de théâtre du recyclé qui est... bon, je vais profiter... C'est quoi le théâtre du recyclé? Justement, je vais profiter pour faire hommage à celui qui m'a formé, M. Atali G. Amélignator, et donc qui a initié ce genre de théâtre et qui... donc, dans ce genre, on fait
appelle surtout aux jeux d'enfants, aux chants, tout ce qui est ancien. Donc, on fait revivre pour pouvoir les pérenniser, quoi. Donc, dans ce genre de théâtre, on utilise peu de moyens, mais avec efficacité. Donc, on peut utiliser, dans ce genre on peut ne pas avoir une table, mais avec le corps, figurer une table. Donc, on fait avec le peu de moyens et quand même, on rend un bon spectacle. C'est ça, brièvement, le théâtre du recyclé. Donc, il y a des chants, des proverbes qui interviennent. Donc, c'est un théâtre qui fait, et il y a cette relation directe avec le public, quoi. Donc, c'est pas le théâtre classique. Et la preuve, et le public est invité sur la planche pour... non, mais ça, c'est que c'est dans les jeux, des fois, le public est interpellé. Et si le jeu, bon, si la mise en scène demande que le public intervienne facilement, ça dépend de la mise en scène. Des fois, on joue dans le public, il y a cette relation et cette interaction qui se fait avec le public. Voilà. D'accord. Et lors des représentations, quel est le type de public qui vient? Oui, bon, ce spectacle, la première qu'on avait faite à Lomé, il y avait eu même des enfants déjà intervenus spécialement de Cotonou pour suivre la première. C'était sur une petite scène à Lomé. Il a plu, mais quand même, on a joué. Donc, il y avait des enfants. Et on a voulu tester. Quand il y avait, on a voulu, mais c'est que les enfants ont aimé. Ils ont suivi jusqu'à la fin. On a joué aussi dans une école où, bon, nous, on avait voulu commencer par les secondaires, mais le fondateur de l'école a demandé à ce qu'on commence, on va avec les CE1 et CE2, les primaires. Mais, bon, et Charles était là et les enfants... Quel est votre souvenir, Mania? Mais je pense que le souvenir quand même que j'ai de cette pièce, le plus marquant, c'est au Bénin. On a joué devant 250 personnes, devant des élèves de l'université de Calavi, Abomey-Calavi, oui. Et donc on a eu une très bonne réception. Peut-être revenir légèrement en arrière. En fait, Lubumbashi a présenté une pièce qui s'appelait Saba Mater, et qui est une pièce qui en fait traite d'une façon extrêmement différente du traumatisme de la guerre qu'il y a eu au Congo. Et donc c'est aussi à Mono, c'est joué par une jeune actrice. Et c'est aussi très émouvant, quoi. C'est un spectacle très émouvant. Voilà, petite parenthèse. Donc, on vient de parler des jeunes, des enfants. On sait que la jeunesse est souvent en première ligne de départ à l'exil. Est-ce qu'elle assiste énormément à vos représentations et quelles sont les conclusions que la jeunesse tire par rapport à Mélancodo? Bon, en fait, moi, je ne vais pas me mettre à la place des jeunes pour pouvoir dire que... dans les échanges, le non-verbal, la réceptivité de la pièce. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est quand on avait joué dans l'école à Lomé, c'est que les gens, des enfants nous ont approchés après pour pouvoir demander le bouquin, si on avait les bouquins. Et malheureusement, on n'en avait pas. On a promis leur donner. Donc, je pense que c'est qu'ils ont été touchés par le spectacle si ils viennent demander à avoir le bouquin. Et même au Bénin aussi, cela, on nous a demandé. Et d'ailleurs, celui qui a organisé le spectacle voulait reprendre le spectacle si possible. Et même, pourquoi ne pas rééditer le roman chez eux au Bénin là-bas. Donc, je pense que... c'est un chantier qu'il faut aborder. Oui, et peut-être utiliser le roman dans les cours de français. Oui, mais oui, on peut dire au Bénin, on a eu beaucoup de réactions parce que les gens, c'était des gens plus ou moins formés, des gens d'une vingtaine d'années. Donc eux, ils étaient quand même très surpris par le fait qu'on parle des enfants des rues. Ils les croisent, mais ils disent dans la différence totale, quoi. Et donc Mélancodo, c'est l'histoire, c'est tout le parcours d'Edo qui commence quand il a une dizaine d'années, qui se termine quand il a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus court. Et donc, eux se disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants des rues, quoi. Et alors, on leur disait donc, de prendre connaissance avec des ONG, de contact avec des ONG, et de peut-être de s'investir un peu dans ce domaine-là. Et je pense qu'ils ont été touchés par ça, parce qu'ils n'imaginaient pas que ces gens pouvaient vivre comme ça, que des enfants pouvaient, des milliers d'enfants, je crois qu'on parle de 5000 enfants au Togo, hein, de 5000 enfants des rues au Togo, j'ai vu un chiffre dernièrement, donc c'est gigantesque, quoi. Et c'est vrai que dans les rues de Lomé, c'est ça qui nous a aussi beaucoup perturbés et motivés, c'est qu'on les croise
vraiment sur les boulevards, sur la plage, etc. Et Folie et moi, nous avons travaillé avec des enfants des rues, notamment dans une association qui s'appelle Ange, et qui essaye de les réintégrer dans la société sans les forcer. On va sur la plage, on les voit 3 fois de suite, et si vraiment il y a une motivation, on les prend, et alors là, ils sont scolarisés, logés, nourris, et donc il y a des gosses qui ont des parcours magnifiques après, qui font des études universitaires ou d'autres métiers, mais qui se réintègrent et qui en sortent. Et on remarque chez ces enfants une immense maturité. Ces gosses qui sont très matures parce qu'ils se sont gérés seuls, quoi. Et donc, ce sont des gosses très, très, très attachants. Nous nous approchons tout doucement du temps imparti. Nous allons revenir tout à l'heure, on n'a pas terminé, dans une autre rubrique avec Mélancodo. C'est le lieu de signaler que la problématique des enfants de rue est générale en Afrique, dans tous les pays d'ailleurs. Et tout à l'heure, nous allons essayer de décortiquer cela parce qu'on ne peut pas parler de Mélancodo s'il n'y a pas un travail qui se fait au niveau culturel, au niveau social, au niveau éducatif, au niveau même de prise de conscience, je dirais même au niveau politique pour faire avancer tous ces pays. Et c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas seulement les acteurs et autres. Je terminerai en disant que M. Dans l'été est artiste plasticien. Il fait aussi des tableaux. La couverture de Mélancodo que vous avez vu passer dans notre vidéo qui sera publiée d'ailleurs tout à l'heure sur YouTube et notre réseau, c'est une œuvre de Folikwe, donc il n'est pas seulement sur les planches, il dessine aussi sur les planches, si on peut ainsi dire. Donc nous allons vous retrouver tout à l'heure dans les Vouki après l'Africa Sport pour aborder la suite de cet entretien riche autour de Mélancodo. Merci.